Les ordinateurs et le numérique sont essentiels dans nos vies depuis longtemps. Des conflits majeurs surgissent entre individus sur ce sujet, allant au-delà de simples querelles commentaires. Les génies en informatique très intelligents ne sont pas toujours bons en devenant hackers. Le piratage de vos emails ou comptes sociaux est moins risqué. Il arrive que des individus facétieux mettent en péril la sécurité du pays. Le FBI se met alors à la recherche. Aujourd'hui, nous vous présentons les hackers les plus recherchés de l'histoire moderne. Aujourd'hui, cet homme, dont le vrai nom est Christopher Doyon, est suivi par plus de 7000 personnes sur Twitter. Bien que le célèbre hacker se soit caché des autorités américaines pendant plusieurs années, il devrait essayer de rester encore plus anonyme. Mais Doyon est tellement fou de la position qu'il a acquise dans la communauté mondiale des pirates informatiques. Étonnamment, il maintient le lien avec ses fans tout en se moquant des agents qui essaient de le capturer. En outre, le commandant a publié un ouvrage dans lequel il dévoile son parcours, passant de pirate informatique à figure de proue au sein d'Anonymous, un collectif de hackers de grande envergure. Il n'est pas très prudent de rédiger des textes concernant des sujets en lien avec une organisation étroitement surveillée par le FBI. Néanmoins, étant donné que le leader a donné des entretiens après son évasion des États-Unis, il est probable que la publication du livre n'ait pas aggravé sa situation. La première opération d'envergure de Doyon, en collaboration avec l'Anonyme, a été le piratage du site web de Santa Cruz, dans le but de critiquer la façon dont les autorités géraient la question des personnes sans domicile fixe, dans les rues et punissables. Et bien que Doyon lui-même pense que c'était pas grave, il risque une peine de 15 ans de prison pour cela. Le fait le plus remarquable, révélant la nature et la conviction du hacker, fut la récolte des emails des Égyptiens durant le printemps. Le but du collectif anonyme était d'attaquer psychologiquement le gouvernement égyptien. Pour cela, le hacker a agi sous des circonstances inhabituelles. Le jour, Doyon travaillait sur ce projet dans un café de San Francisco. Et la nuit, il passait ses nuits dans une ruelle, son ordinateur dans les bras, afin de rester connecté et de continuer à collecter des données. Sa fuite des États-Unis, après avoir été libéré sous caution, ressemble à un thriller d'espionnage. Auparavant, le chef avait créé un train souterrain vers la frontière canadienne pour la fuite du groupe contre les autorités si nécessaire. Ainsi, Doyon a utilisé son œuvre. Un autre membre de la communauté anonyme, Hector Munziger, peut être considéré comme un pirate informatique né car il a commencé à le faire dès son plus jeune âge. Lui et sa grand-mère, qu'il a élevée, vivaient dans un quartier défavorisé de New York. Un beau jour, Hector a décidé de s'attaquer aux problèmes financiers de la famille et, grâce à ses talents de pirate informatique, a volé des données de cartes de crédit. Grâce à cela, il a pu payer ses factures et vivre confortablement. En intégrant le groupe anonyme, Hector a eu des missions plus importantes. Il a rapidement infiltré le site du Premier ministre tunisien, y publiant une lettre pour soutenir les manifestants contre les autorités. Après cela, Hector se sentait tel Robin des Bois, aidant des centaines sans quitter son appart. L'activité du pirate a cessé quand il a osé pirater le site du FBI. Le lendemain, des agents ont investi sa maison. Hector, avec plus de 1000 infractions, risque jusqu'à 124 ans de détention. Pensez à une peine de 124 ans. Comprendre cette époque était ardu et sa mise en pratique encore plus. Pour échapper à la punition, Hector est devenu informateur, travaillant pour le FBI. En 3 ans de collaboration, le hacker a contribué à prévenir plus de 300 cyberattaques contre le gouvernement américain, l'armée américaine et la NASA. Peut-être que si l'enfance d'Hector s'était déroulée différemment, sa vie aurait été meilleure et il ne serait pas devenu un ancien criminel travaillant avec le FBI, mais l'un des meilleurs spécialistes de la Silicon Valley. C'est une autre histoire. L'homme qui a sauvé l'Internet. Ce titre aurait pu être décerné à Marcus Hutchins, un jeune pirate informatique prometteur qui est resté longtemps impuni. Par un malheureux coup du sort, il a été arrêté juste après avoir empêché une attaque virale sur le réseau mondial qui a détruit les données de centaines de milliers d'utilisateurs. Il est essentiel d'avoir un don pour ça, n'est-ce pas? Ses parents voyaient en Marcus un futur brillant en informatique. Petit, les cours d'informatique ne satisfaisaient pas ses attentes. Marcus s'ennuyait souvent, alors il étudiait seul.
De plus, il n'avait pas le droit de jouer à son jeu favori, Counter-Strike ou Call of Duty. Vous conviendrez que c'est injuste. Pour l'enfant, son parcours de pirate informatique n'était qu'une revanche sur son professeur ennuyeux. À 13 ans, Marcus obtient son premier PC, le démonte et le remonte avec des pièces nécessaires. Peu après, il développe un programme pour dérober des mots de passe, montrant où Internet Explorer conserve les clés de cryptage. Il quitte l'école pendant 2 ans et en 3 ans, il attire de nombreux clients sur le dark web. Les affaires de Hutchins prospèrent. Il devient vite un leader dans la création de logiciels pour voler les données bancaires de milliers. Après son arrestation, il a avoué tous les crimes. Le procès a duré plusieurs années et Marcus se préparait déjà mentalement à une longue peine de prison. Soudain, il y a eu un rebondissement inattendu. Le magistrat a intégralement disculpé le pirate informatique, affirmant que sauver le monde d'un virus destructeur de données primait sur ses délits antérieurs. Un phénomène récent émerge dans le monde des pirates informatiques. Eric, mieux connu sous le pseudonyme de Cosmo the God, a commencé à s'engager dans des activités illégales dès l'âge de 12 ans. Selon ses propres mots, sa motivation principale n'était pas la quête de richesse, mais plutôt l'attrait d'un défi stimulant. Pour Eric, cela représentait une recherche incessante de joie, en découvrant des compagnons d'armes dans l'espace virtuel. Il a mené des attaques contre Amazon, Apple et Netflix, récupérant des données utilisateurs. Les firmes n'ont pas confirmé. Quand c'était monotone, des hackers faisaient des blagues à la police avec des alertes de crimes horribles. Arrivés sur les lieux, les agents ne découvraient rien. Taylor s'est mis à fouiller dans la vie privée des stars. Parmi ses victimes figurent l'ancien golfeur Tiger Woods, l'ancien directeur de la CIA John Brennan, le célèbre mannequin Kim Kardashian et même l'ancienne première dame des États-Unis, Michelle Obama. Impressionnant, non? Cosmo the God a tenté d'imputer ses crimes à des pirates informatiques russes, mais n'y est pas parvenu. Après son arrestation, Taylor s'est tourné vers la lumière et travaille aujourd'hui comme consultant en cybersécurité, protégeant diverses entreprises contre les attaques de pirates informatiques aux États-Unis. Connu sous le pseudonyme de PharmaBro, Martin Shkreli a fondé sa propre société pharmaceutique qui envoyait aux acheteurs les médicaments dont ils avaient besoin. Turing Pharmaceuticals a haussé le prix de son traitement VIH de plus de 5 000 €, une tromperie choquante demandant beaucoup d'audace. Simultanément, Shkreli a dupé ses bailleurs de fonds avec des histoires, prétendant gérer 2 importants fonds soutenus par d'importantes sommes d'hommes d'affaires. Le cas de fraude de Shkreli a été jugé et l'homme d'affaires malchanceux a reçu une peine de 7 ans de prison avec saisie de tous ses biens. Étonnamment, Martin possédait un exemplaire de l'album du groupe de rap Wu-Tang Clan, ainsi qu'un tableau peu connu de Picasso, l'une des opérations les plus médiatisées et les plus efficaces du FBI de ces dernières années. En une nuit, des agents de sécurité ont arrêté 130 personnes qui étaient membres du plus grand groupe mafieux du monde, Cosa Nostra. Vous n'avez même pas vu une telle action au cinéma. Même si Hollywood réalise avec succès des films sur des clans criminels. Ne croyez pas que la mafia de nos jours soit aussi noble que dans le film Le Parrain. Nous sommes également impliqués dans des vols, des cambriolages, des meurtres, du racket et de l'extorsion. Ils détruisent la vie des autres et vivent aux dépens des autres. Et si vous pensez que les mafiosi ont disparu, vous vous trompez. Vous vous trompez lourdement. L'opération elle-même, qui a commencé tard dans la nuit, a impliqué 500 agents du FBI et plus de 200 membres des forces de l'ordre. À 11 heures du matin, plus de 100 personnes avaient été arrêtées. L'intervention a conclu le même jour, suivie d'un procès marquant. Elle a sévèrement impacté les opérations mafieuses de la côte est américaine. Un des pirates informatiques les plus renommés et les plus anciens qui existent. Déjà dans sa jeunesse, au commencement de l'époque numérique, Kevin Mitnick visait les grandes entreprises de ce temps. Motorola et Nokia ont subi des conséquences. En raison de ses interventions, 1985 est devenu le pirate informatique le plus recherché au monde. Sa traque a duré plusieurs années. Mitnick, contrairement à nos autres héros d'aujourd'hui, a dû purger une peine de prison. Après sa libération, il a changé d'attitude et a décidé de se ranger du côté du bien en devenant conseiller privé en cybersécurité. Ce rôle, cependant, n'a pas pleinement satisfait ses ambitions. Aujourd'hui, son personnage semble donc ambigu. Un ex-hacker a créé une entreprise offrant des outils de piratage aux sociétés.
Toll Shop lui-même garantit l'exclusivité et la sécurité totale de ses produits aux acheteurs dont il ne divulgue pas le nom. C'est un sujet éthiquement discutable. D'un côté, cela pourrait diminuer les risques posés par certaines entités menaçantes. De l'autre, peut-être que le gouvernement a déjà accédé à vos PC pour examiner vos récents téléchargements depuis des plateformes illégales. À vous de décider votre perspective. Vous avez aimé? Le pouce en l'air. Merci d'avoir regardé et à bientôt.